à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui se consacre à un sujet qui concerne les femmes béninoises. Ces femmes béninoises, ce sont les serveuses de bars et de restaurants de notre pays. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis le studio François Xavier en libre nous montre derrière les sourires et les plateaux, quels sont les défis auxquels ces femmes et filles serveuses font face au quotidien, quels sont leurs droits et comment améliorer leurs conditions de travail également, quelles sont les actions entreprises par Amnesty International Bénin et ses partenaires. Pour en parler, j'ai mes invités des spécialistes qui sont sur ce plateau qui vont aborder la question. Installez-vous confortablement. À ma gauche, j'ai monsieur Charlemagne Adjanong. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes président de l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants du Bénin. C'est exact. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, nous avons monsieur Eric Orion Biao. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. D'accord. Vous êtes coordonnateur de l'éducation aux droits humains à Amnesty International Bénin. C'est bien cela. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Avec plaisir. D'accord. Avec vous, vous allez nous donner des éclaircissements sur les aspects juridiques et sociaux de cette question. C'est bien cela. D'accord. Au cours de cette émission, nous allons joindre par téléphone deux personnes. Il s'agit de Bertie, elle est serveuse d'un bar de la place. Également, monsieur Geoffroy, il est un usager de bar et de restaurant ici au Bénin. On commence par vous, monsieur Eric Orion Biaou. Pourquoi Amnesty International Bénin s'intéresse à la situation des femmes serveuses de bars et restaurants? Merci beaucoup Madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs, de vous saluer vous-même, merci pour l'accueil, de saluer également monsieur Adjanon Charlemagne qui est avec moi sur ce plateau. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que Amnesty International, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits humains, travaille pour que chaque individu puisse jouir pleinement de ses droits, qu'il les connaisse et qu'il ait les moyens et les outils de les défendre. Ceci dit, nous travaillons pour que toutes les personnes, quelle que soit leur race, leur âge, leur origine, leur couleur, ou même leur secteur d'activité, puissent vraiment jouir de ce droit-là, de ces droits-là. Alors, ceci dit, nous avons été informés de plusieurs situations auxquelles font face les femmes et filles serveuses ici au Bénin. Nous avons également pu documenter quelques situations nous-mêmes sur l'étendue du territoire qui nous a amené à nous intéresser à cette cible. Nous pouvons classer, pour commencer, ces violences ou, je vais dire, ces violations auxquelles elles font face en quatre grands types. Le premier, c'est l'exploitation économique auxquelles ces femmes font face dans ce secteur d'activité informel et parfois un peu précaire. Ensuite, nous avons documenté des situations de violence physique, verbale, allant parfois jusqu'à des meurtres et des viols. Nous avons ensuite documenté des stigmatisations sociales. Donc, des stigmatisations sociales auxquelles elles font face. Et pour finir, l'absence de recours. Elles n'ont pas la possibilité elles-mêmes de saisir les institutions de protection, ou même quand elles saisissent ces institutions de protection, elles sont souvent pas très bien traitées. Donc, parlant de l'intérêt que nous avons eu, nous avons été sollicités par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en 2019 pour former une cible. On a été informé que c'était des filles serveuses dans les bars et restaurants. Donc nous avons été invités pour former ces filles-là sur l'autoprotection et les mécanismes d'alerte et de dénonciation en cas de violation des droits humains. Donc après avoir discuté des situations qu'elles vivent en ce moment-là, en 2019, pendant cette formation, avec ces filles serveuses, nous nous sommes rendus compte qu'elles vivent des problèmes assez inquiétants, très dégradants, humiliants, pour un individu, pour une personne humaine, qui ne respecte aucune loi,
aucun droit humain. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait qu'on s'intéresse mieux à cette cible. Pour essayer de mieux comprendre cette situation-là, nous avons voulu, l'année suivante, donc en 2021, faire des croisements d'informations. Nous avons donc organisé ces mêmes formations et je dirais cadres d'échange avec les filles serveuses dans l'OME. Dans l'OME, oui, avec le soutien de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME. Nous avons donc eu plusieurs séances d'échange avec les filles serveuses, mais également avec des promoteurs de bars et restaurants. Et malheureusement, ces situations ont été confirmées. Non seulement elles ont été confirmées, mais nous avons pu discuter dans les détails de la forme que ces violations et violences prennent. Nous allons pouvoir décortiquer en profondeur ces aspects-là au cours de cette émission. D'accord, merci à vous, Monsieur Biao. Monsieur Chalmaï Adjanoou, vous aviez suivi Monsieur Biao tout à l'heure. Partagez-vous ce contexte qu'il a décrit? Merci Madame la journaliste. En partie, je partage tout son exposé par rapport à ce qui se passe dans certains bars. Dans certains bars, il faut préciser. Comme il a précisé tout à l'heure. L'ANAPROBA, l'Association nationale des promoteurs de bars-restaurants du Bénin, c'est une organisation bien structurée en 3 catégories par exemple. Il y a les structures de première catégorie, à savoir les restaurants de luxe, climatisés, les restaurants de moyenne taille et les débits de boissons. C'est comme ça que c'est classifié au niveau de notre association. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce phénomène dont il a parlé tout à l'heure ne se passe pas partout, dans certains bars, parce que nous-mêmes, en 2019, nous avons mené des investigations sur toute l'étendue du territoire national avec, bien entendu, la participation de la Brigade des mœurs, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, du ministère du Travail et de la fonction publique, et puis bien d'autres ministères. Donc, il y a une mission qui s'est rendue sur le terrain depuis Malanville jusqu'à Cotonou. Et cette mission est appelée mission d'investigation et de sensibilisation. Et lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain avec ces structures-là, c'était pour dénicher d'abord les enfants mineurs qui sont employés dans certains bars au niveau de toute l'étendue du territoire national. Donc, chemin faisant, nous avons pu quand même démasquer certains bars, effectivement, où se trouvaient des enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, qui travaillaient dans ces structures-là. Au même moment qu'on sensibilisait, accompagnés de la police, nous extirpons de ces structures-là, ces enfants mineurs-là. Et nous leur avons dit, avant de recruter une fille, une femme, de chercher d'abord à savoir son âge, à travers son acte de naissance ou sa carte d'identité. Il y a une tranche d'âge? Il y a une tranche d'âge. Une fille âgée de moins de 18 ans ne doit pas être employée dans une structure. C'est connu ça, au niveau du Code du travail. Donc, nous avons fait ce travail-là et nous avons, juste après avoir fait le travail, nous avons pu rassembler et promoteurs de bars, usagers, serveuses, quelque part où nous leur avons dit qu'il n'est pas normal. Parce que quand vous allez dans des structures, il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est que le droit. Les gens sont là, ils ouvrent parce que Pierre a ouvert, moi-même je vais ouvrir. C'est ça le béninois. C'est le suiviste, quoi. C'est comme ça chez nous. On n'est pas dans le système, on veut imiter l'autre et par la suite, on ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir un bar. Quels sont les critères pour ouvrir un bar? Les gens ne cherchent pas à savoir tout ça là et on y arrive comme on veut. Et bonjour les dégâts sur le terrain. Donc par rapport à tout ce qu'il a dit, je confirme que ça se passe effectivement dans certains bars, pas dans tous les bars. C'est pourquoi j'ai dû clarifier un peu la situation par rapport à ces fléaux-là que nous constatons sur le terrain. Effectivement, il y a des filles qui sont recrutées. Mais avant de recruter dans une entreprise, je crois savoir qu'il y a des formalités qu'il faut respecter, à savoir d'abord le contrat de travail,
qui doit exister au niveau de l'employeur face aux demandeurs d'emploi. Lorsque vous n'avez pas un contrat de travail que vous mettez en face de votre demandeur d'emploi et que vous discutez de ce contrat avec lui par rapport aux clauses que contient le contrat, ben, vous ne pouvez pas être d'accord entre les deux parties. Il n'y aura pas d'accord pour que l'autre puisse travailler chez vous. Mais au niveau des clauses, quand vous discutez et que votre vis-à-vis, celui qui demande à travailler chez vous, n'est pas d'accord sur certaines clauses, à savoir le salaire. Si le salaire n'est pas bon pour lui, mais il demande à partir parce que là, il juge que le salaire n'est pas bon. Mais lorsque le demandeur d'emploi ou la femme qui veut travailler vient, vous lui dites, je ne peux pas vous payer à tel salaire parce que il faut constater également que chez nous, le pays se construit et se reconstruit aujourd'hui. Parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes tailles. Il y a des entreprises de petite taille, les micro-entreprises, il y a également les unités de production qui n'ont pas la force financière comme les industriels, les grands patrons de ce pays-là. Donc, par rapport à ça, je crois que lorsque un demandeur d'emploi ou une femme vient vers vous, bien entendu que le SMIC est fixé, mais si vous n'avez pas la possibilité de payer ce SMIC-là, bien entendu, nous sommes dans notre pays. Celui qui a déjà ouvert son bar et qui lui-même se cherche et qui a des besoins d'un collaborateur pour faire marcher son bar, je crois qu'il est à même quand même de rechercher quelqu'un qui puisse l'aider à faire le travail. Mais voilà que lui-même, il n'est pas bien assis financièrement pour pouvoir donner ce salaire-là à celui-là qui est de 55 000 aujourd'hui. Donc, quand vous discutez comme ça et que votre vis-à-vis est consentant, il n'y a pas de souci. Il vient, il travaille avec vous, mais de grâce, vous devez respecter la clause de ce contrat-là pour que désormais, on ne puisse plus rencontrer ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, comme les salaires qui ne sont pas payés, les retenues de salaire, tout ça là, ce n'est pas bien. D'accord. Merci à vous, Monsieur Chalmaï Adjanoum. Monsieur Eric Orion Biao. Amnesty International Bénin met en œuvre depuis 2023 le projet dénommé Serveuse et digne. D'accord, qui vise à renforcer la protection des filles et femmes serveuses de bars et restaurants du Bénin. Dites-nous combien de personnes ont été touchées par ce projet et quelles sont les activités déjà réalisées pour atteindre les objectifs du projet. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Avant de vous parler des personnes touchées et des activités déjà réalisées, permettez-moi quand même de vous donner les objectifs que poursuivent ce projet. C'est un projet expérimental, donc il y a une phase expérimentale qui vise à contribuer à la protection des filles et femmes serveuses au Bénin. Donc, nous avons dans le cadre de ce projet plusieurs objectifs spécifiques. Le premier, c'est de sensibiliser tous les promoteurs de bars et restaurants sur le respect du droit des filles et serveuses et les amener à développer des mécanismes internes de protection de ces filles et femmes serveuses. Ensuite, l'objectif que nous poursuivons, c'est également de sensibiliser l'opinion publique afin que les stéréotypes soient bannis de la perception de l'opinion publique et que ces femmes-là puissent être mieux protégées quand elles travaillent dans les bars et restaurants. Nous avons également comme objectif, dans le cadre de ce projet, d'offrir un cadre de prise en charge, donc de renforcer, j'allais dire, le cadre de prise en charge, donc de protection de ces filles et femmes serveuses-là sur le plan juridique et sur la prise en charge psychologique et sociale. Après, le dernier objectif, c'est de participer ou de contribuer au renforcement de la confiance en soi de ces filles-là pour qu'elles puissent prendre des décisions pour elles-mêmes, pour celles qui ne le souhaitent pas, celles qui ne souhaitent pas continuer éternellement dans ce cadre professionnel-là, de pouvoir se réorienter et faire d'autres activités génératrices de revenus. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons déployé un paquet d'activités pour pouvoir atteindre ces objectifs-là que je viens d'énumérer. Avant de commencer ce projet, nous avons réalisé
ce que nous avons appelé une cartographie des parties prenantes. Cette première activité nous a permis de pouvoir identifier toutes les organisations qui interviennent pour la protection et l'accompagnement de ces filles serveuses-là dans leur travail. Nous avons également essayé de chercher à comprendre ce que les institutions de protection des droits humains font pour la protection des filles serveuses actuellement au Bénin. Après cette cartographie de parties prenantes et pour avoir des données probantes sur les situations que je viens d'énumérer pêle-mêle, nous avons réalisé une étude de base pour confirmer les faits de façon un peu plus rigoureuse. Donc nous avons entretenu dans nos zones d'intervention plusieurs filles serveuses et bars, plusieurs promoteurs et promotrices de bars et restaurants, plusieurs agents de protection des droits humains. Je veux parler des policiers, des chefs de centres de promotion sociale, actuellement GUPS. Nous avons entretenu des personnes travaillant à la CBDH, donc des officiers de la CBDH intervenant dans nos départements d'intervention. Nous avons également, à la suite de cette étude-là, qui est venue confirmer malheureusement tout ce que nous avons eu comme information, commencé à organiser des séances de sensibilisation et de formation à l'endroit des promoteurs de bars et promotrices de bars et restaurants sur le droit des filles serveuses. Nous avons, dans ces formations-là, abordé de façon spécifique toutes les questions de protection contre les violences physiques, verbales et tout ce qui va avec. Nous avons également parlé du cadre légal du travail au Bénin et comment on peut pouvoir, connaissant la situation informelle, et comme M. Adjanaon l'a spécifié, de petites entreprises, comment ces promoteurs de bars peuvent quand même dans l'exploitation ou l'utilisation de ces filles serveuses-là, peuvent quand même respecter un minimum de droits pour elles, pour qu'elles soient en sûreté, en sécurité dans leur milieu de travail. Une activité très importante qui aujourd'hui nous permet d'avoir de l'impact, c'est la rédaction, donc l'élaboration d'une charte de bonne conduite pour les usagers, usagères, promoteurs et promotrices de bars et restaurants au Bénin. Cette charte, c'est l'un des résultats remarquables que nous avons sur ce projet. Nous avons entrepris l'élaboration de cette charte de bonne conduite avec l'ANAPROBA, que je remercie ici d'ailleurs, qui nous a accompagnés sur tout le processus d'élaboration de cette charte. Donc, c'est une charte qui, en 10 points, nous permet de lancer une exhortation, mais en même temps, une demande d'engagement de la part des promoteurs et promotrices de bars au Bénin. Nous allons pouvoir revenir dans le contenu, nous allons pouvoir parler du contenu de cette charte-là, je vous l'ai dit. Nous avons ensuite organisé des formations à l'endroit même des filles serveuses sur l'autoprotection et les mécanismes d'alerte et de prise en charge quand elles sont victimes de violences. Ou aller se plaindre. Ou aller se plaindre, bien sûr, c'est ça. Je vais rappeler que dans le cadre de cette première phase de mise en œuvre de ce projet, nous sommes dans 5 départements. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit avant. Voilà, nous sommes dans 5 départements. Nous avons le Borgou, le Zou, l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé. Donc c'est dans ces départements-là. Voilà, c'est dans ces départements-là nous déployons ces activités. Et dans chaque département, nous sommes en collaboration avec l'association nationale, je vais dire l'association départementale des promoteurs de bars et restaurants. Nous travaillons également avec les centres de promotion sociale et bien d'autres structures qui nous accompagnent dans le déploiement de ces activités. Pour parler des personnes touchées, ou je vais dire de quelques impacts que ce projet a déjà eu. Après l'élaboration de la charte de bonne conduite
nous avons organisé des formations, comme je le disais, à l'endroit des promoteurs de bars et restaurants sur le contenu de cette charte-là. Nous avons invité les promoteurs de bars et restaurants à afficher cette charte-là pour que chaque personne qui vient dans un bar puisse lire le contenu et pouvoir respecter les appels à engagement ou les appels à respect aux droits des filles contenus dans cette charte-là. Il faut dire que tous ceux qui fréquentent, les usagers qui fréquentent les bars ne sont pas tous instruits. Oui, bien sûr, ils ne sont pas instruits. Cas, alors, dans ce cas, les activités de sensibilisation que nous menons ne sont pas complètement faites en français. Comme je le disais, nous avons du personnel qui, sur le terrain, déploie des sensibilisations à l'endroit des usagers et usagères de bars et restaurants. Tout comme des serveuses aussi? Oui, tout comme des serveuses aussi. Ce que j'allais préciser, c'est que nous avons, dans nos zones d'intervention, pu former un peu au-delà de 200 promoteurs de bars et restaurants. Et sur les 200 promoteurs de bars et restaurants, nous avons quand même eu, issus de cette formation, plus d'une centaine qui ont adhéré à cette charte, qui ont accepté, sensibiliser leur personnel sur le contenu de la charte, afficher la charte, mais également faire le suivi pour que le contenu de cette charte-là soit respecté bien par les travailleurs du restaurant et les usagers qui viendront boire dans ce restaurant-là. Mais au-delà des promoteurs formés, nous avons également étendu le travail vers d'autres promoteurs que nous n'avons pas pu avoir pendant nos séances de formation. Donc, nous sommes allés de restaurant en restaurant parler de cette charte-là et demander l'adhésion des promoteurs de bars et restaurants. Nous avons eu bien plus d'une centaine également qui ont adhéré. Au total, nous pouvons chiffrer vraiment l'adhésion de ces restaurants, de ces promoteurs de bars et restaurants à plus de 300 personnes qui aujourd'hui accompagnent ce projet en adhérant à notre charte. Monsieur Chalman Adjanon, quelle a été votre contribution, je parle de la contribution de l'ANAPROBA dans ce projet Serveuse digne, mise en œuvre depuis 2023? Cette question est une très bonne question. C'est ce que je commençais par dire. Oui. Par rapport à ce que nous faisons avec Amnesty International, qui fait un bon travail sur le terrain, qui nous appuie et qui, quand nous allons au niveau des promoteurs de bars, des serveurs, tout ça là, ils suivent avec nous ce qui se passe. Et c'est pour ça que souvent, nous les invitons à des séances de sensibilisation pour que désormais, ceux qui arrivent dans leur bar là ne reviennent plus. Donc, la contribution de l'ANAPROBA, ou alors c'est eux là, les gens de l'Amnesty là, qui nous appuient fortement sur le terrain. Parce que les dérives là, lorsque ça va continuer, ceux qui continuent de faire des choses comme ça vont se retrouver. Parce que lorsque vous posez des actes comme ça, beaucoup ne savent pas que c'est des infractions qui sont réprimées par la loi. Surtout au niveau de harcèlement là. Il y a une loi là, je crois, la loi numéro 206, barre 19 du 5 septembre 2006, qui interdit ces genres de choses et qui sanctionne. Donc, il faut que les gens sachent que sur le terrain, il y a des lois. Lorsque vous posez des actes, vous êtes frappé par la loi et la peine, c'est surtout au niveau de harcèlement là, la peine c'est de 2 ans, en plus une amende que vous payez qui est de 1 million de francs. Il faut que les gens sachent ça. Les bourreaux, les prédateurs sexuels, là, qu'ils sachent que lorsqu'ils posent des actes comme ça, ils sont sanctionnés. D'accord. Mesdames et messieurs, je disais à l'entame de cette émission que nous allons suivre 2 autres invités. Madame Berti, elle est serveuse de bars et restaurants dans le sud de notre pays, et Monsieur Geoffroy, qui est un usager de bars et de restaurants. Avec les deux qui interviendront à distance dans quelques instants, nous tenterons de comprendre le quotidien des acteurs de ce milieu. Mais avant, Monsieur Eric Orion Biao, j'y arrive. Parlez-nous de cette charte de bonne pratique pour les propriétaires et usagers de bars et restaurants que vous aviez élaboré dans le cadre du projet. Merci beaucoup, madame. Alors, la charte de bonne conduite pour les promoteurs et promotrices de bars et de restaurants du Bénin,
c'est une charte qui comporte 10 grands points. 10 grands points qui, comme je le disais à l'entame, sont des exhortations et des engagements que ces promoteurs de bar-là doivent prendre. Donc, nous avons, par exemple, dans le contenu de cette charte, en premier point, l'élaboration et la vulgarisation d'un règlement intérieur qui régit les comportements à avoir dans les bars et restaurants du Bénin. Donc, ce premier point-là invite les promoteurs de bars à rédiger un règlement intérieur qui contraint toutes les personnes travaillant dans ce bar-là à respecter un minimum de règles qui protègent les filles et femmes serveuses. Parce que, comme je le disais, parfois, les gérants eux-mêmes sont auteurs des violences à l'endroit des filles et femmes serveuses. Ensuite, en deuxième point, nous avons assuré la protection des bonnes mœurs, la préservation de la dignité humaine et la décence du style vestimentaire. Ici, nous savons que parfois, les employeurs imposent les tenues pas très adaptées, pas très adéquates, oui, des tenues sexy, comme vous le dites, mais des tenues vraiment qui ne poussent pas à respecter des personnes qui les portent. Nous respectons vraiment le choix des filles de s'habiller comme elles le souhaitent, mais que cela ne soit pas une imposition de la part des promoteurs de bars et restaurants. Donc, c'est ce que nous appelons à travers ce deuxième, c'est ce à quoi, pardon, nous appelons à travers ce deuxième point. Le troisième point parle de la mise en place des affiches interdisant les abus sexuels et des violences dans les bars. Donc, nous invitons ici les promoteurs de bars à afficher des messages clairs qui interdisent les abus sexuels et des violences dans leur bar. Quand vous allez dans un endroit où vous avez, par exemple, défense de fumée, quand vous sortez votre cigarette et que vous tombez, vos yeux tombent sur cette affiche-là, vous vous abstenez. C'est de la même chose, c'est ce que nous souhaitons quand des usagers vont dans les bars et restaurants, qu'ils puissent s'abstenir d'harceler ou de commettre des actes de violence à l'endroit des filles. Ne recrutez aucune ou aucun employé âgé de moins de 18 ans. Monsieur Adjanoou en a parlé et je reviens là-dessus. Nous remarquons, ou nous avons documenté également dans certains bars, l'exploitation de certains mineurs, de certaines filles qui malheureusement n'ont pas encore 18 ans. Donc, à travers cette charte, nous appelons également à ce que aucun enfant ne soit exploité, ne soit utilisé dans un bar et restaurant. Ensuite, nous avons élaboré et signé un contrat de travail entre les deux parties. Cet appel invite les promoteurs de bars à s'assurer que l'employé, donc la personne qu'ils emploient, soit vraiment sous contrat avec eux afin qu'un certain nombre de règles soient établies avant même que cette personne ne commence à travailler. C'est pour parler des heures de travail, par exemple, des heures d'ouverture, des heures de fermeture, et ainsi de suite, les jours de repos, la paye. Parce que parfois, certains promoteurs s'entendent sur un certain montant avec les filles serveuses et malheureusement, dans la suite de la collaboration, les filles sont payées à beaucoup moins. Ensuite, nous avons sensibilisé et formé les filles et femmes serveuses sur les comportements à avoir face aux violences basées sur le genre. Ici, au-delà des sensibilisations que Amnesty organisera ou que l'ANAPROBAR organisera, que les promoteurs de bars eux-mêmes prennent l'initiative de temps en temps de former leurs employés sur les conduites à avoir quand elles sont face à des situations de violence, d'harcèlement ou de tout ce qui va avec. Donc, nous encourageons et nous appelons à ce que les promoteurs eux-mêmes prennent des initiatives
pour que ces filles-là soient informées des mécanismes de signalement, par exemple, de comment alerter déjà à l'interne quand elles sont prises pour cible. Ensuite, tenir à jour un registre renseignement sur le personnel. Donc, tenir à jour un registre renseignant sur le personnel, donc donnant des informations claires sur l'employé, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle habite, ainsi de suite. Si par exemple, un matin, on ne retrouve pas une employée, qu'on puisse essayer quand même de faire la démarche et prendre de ses nouvelles et voir si entre-temps, entre le domicile et le bar et restaurant, quelque chose ne lui est pas arrivé. Signaler au service compétent toute infraction commise à l'encontre des filles et femmes serveuses dans les bars et restaurants. Je pense que c'est le minimum que nous puissions faire. Donc, nous invitons également à travers cette charte les promoteurs de bars à signaler systématiquement aux autorités compétentes tout incident commis dans leur bar. Parce que après, c'est des questions de responsabilité qui s'ouvrent derrière. Quand cet incident s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les actions que vous avez entreprises? Qui vous avez informé en tant qu'autorité de protection? S'abstenir des attouchements déplacés et non consentis à l'égard des filles et femmes serveuses. Ça, je pense que ça se passe de commentaire. C'est un appel à ce que chaque personne allant dans un bar ne s'adonne pas à des comportements déplacés. S'adresser aux filles et femmes serveuses avec courtoisie et respect. C'est le dernier point de la charte. Vous n'êtes pas... 10 points. Oui, ça fait 10 points. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois, dans les bars et restaurants, peut-être parfois sous l'effet de l'alcool, des personnes ont des écarts de langage, mais assez terribles à l'endroit de ces employés-là, qui méritent, elles aussi, respect. Monsieur Chalmagne Adjanoun, vous avez suivi Monsieur Biao qui a parlé des 10 points tout à l'heure. Il y a un aspect, oui. La tenue vestimentaire, je le dis haut et fort, au niveau des restaurants, bars et établissements assimilés, il y a ce que nous appelons la tenue professionnelle que nous exigeons et que les promoteurs de bars, restaurants doivent être pointus sur cela. Parce que ce qui incite les gens à aller vers ce que les gens ne doivent pas faire sur le terrain, c'est d'abord la tenue vestimentaire des femmes qui s'habillent presque nues. Je suis allé constater la chose il n'y a pas longtemps, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Elle est presque nue, c'est presque dehors, et puis par surcroît, elle va s'asseoir sur les cuisses de clients. Mais le promoteur ou le gérant est là, il voit tout ça. Le promoteur n'était pas là. Le gérant est là? Le gérant est là. Et ça s'est passé devant moi. Le client qui la pousse, qui dit non, mais non. Je l'interpelle, je dis, où se trouve votre patron? Elle me dit, le patron n'est pas là. Je dis, vous avez un gérant ici? Elle me dit, oui, le gérant est là. Le gérant, lui, il est au niveau du comptoir là-bas, derrière le comptoir. Je l'ai interpellé, je dis, c'est comme ça, vous fonctionnez ici, votre patron, il m'a dit qu'il est sorti, qu'il n'est pas encore là. Je dis, est-ce que tu constates avec moi ce qui se passe ici? Parce que j'ai vu tout à l'heure l'une de tes serveuses là qui est allée s'asseoir. Non seulement la tenue qu'elle porte, ce n'est pas la peine. Non seulement ça, elle se lève, elle va s'asseoir sur les cuisses d'un client. Je dis, ben, nous sommes en train de lutter contre les abus sexuels faits à l'endroit des femmes, la protection des filles. Et nous qui les protégeons, nous constatons que c'est les filles qui harcèlent aujourd'hui certains clients. Je dis, mais non. Oui, allô? Oui, alors bonjour, monsieur Geoffroy. Oui, c'est moi. D'accord, j'espère que vous portez bien. Oui, ça va très bien. Ok, on parle aujourd'hui dans cette émission de la situation des filles et femmes serveuses et dans les bars et restaurants de notre pays. Oui. Et vous, monsieur Geoffroy, vous êtes un usager de bars et de restaurants ici à Cotonou. Oui. Dites-nous, comment voyez-vous le travail de serveuse de bars et restaurants et les multiples problèmes auxquels les serveuses sont confrontées? Je ne vous recherche pas bien maintenant
les derniers mots que vous avez dit. D'accord, si vous pouvez répondre. je reprends ma question. Bon, en tant qu'usager des bars et restaurants et aussi en tant que citoyen de notre pays, il faut reconnaître que le travail des serveuses est essentiel quand même pour l'animation et le fonctionnement des bars qui sont des lieux de rencontre pour beaucoup de personnes. Mais il est aussi important de constater que ce travail est souvent accompli dans des conditions très difficiles pour les filles serveuses. Parce qu'en réalité, elles font face à de multiples problèmes que nous remarquons pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles travaillent du matin jusqu'à des heures prolongées tard la nuit. Et lorsqu'on rentre en discussion avec elles, on comprend que tout ce travail sans avoir une rémunération suffisante ou adéquate au regard de leurs efforts. Aussi, parfois, elles n'ont même pas de contrat formel. Donc, au-delà de tout ça, les usagers même viennent avec le caprice, des violences, le fait déjà qu'elles sont serveuses, les gens pensent qu'elles consistent déjà de copines pour tout le monde qui vient déjà dans les bars et restos. Donc, c'est autant de problèmes qu'elles rencontrent dans leur travail quotidien. Mais je me dis aussi que certaines de leurs difficultés émanent d'elles-mêmes. Parce que quand on les regarde bien, pour la plupart, quand vous allez dans un bar et que vous sortez un billet après avoir bu, donc les reliquats là, elles n'aiment pas souvent remettre. Elles font semblant de ne pas trouver la monnaie. Et donc, les gens en profitent de ça pour penser, donc si ça veut dire qu'elle se trouve dans un besoin. Donc, si je fais un effort, elle sera mal. Donc, voilà, c'est autant de problèmes que moi je remarque sur les filles et femmes serveuses. Donc, et pour ce dernier problème que je viens de développer, je pense que c'est peut-être dû aussi à leurs conditions de travail. C'est parce que peut-être elles ne sont pas bien payées, elles sont obligées de faire ça pour satisfaire à leurs besoins. Voilà ce que je peux dire. D'accord, monsieur Geoffroy, mais vous savez, on dit souvent, je dirais pas on dit souvent sur ce plateau, avec mes invités, il y a un point selon le point. Oui, je disais tout à l'heure, Amnesty International a un projet, le projet s'appelle Serveuse digne. Et à travers ce projet, il y a 10 points. Il y a l'un des points qui parle du style vestimentaire de ces serveuses-là. Est-ce que vous avez déjà constaté dans les bars et restaurants ces styles vestimentaires que portent ces serveuses et ça vous a amené à avoir des regards critiques? Oui, bon, je peux dire que le style vestimentaire, effectivement, que qu'on remarque ou qu'on constate chez les filles des bars, c'est que moi je me dis que peut-être c'est une exigence de leur patron de s'habiller de cette façon pour attirer les clients vers le bar. Et donc, elles sont obligées de s'y conformer parfois à cette exigence. Et donc, ce qui excite aussi, qui exacerbe, je peux dire, augmente la récurrence de leur, de leur violence ou de tous les abus auxquels elles sont confrontées. Donc, ça c'est un constat aussi qui se fait. Donc, voilà un peu ce que je dis. D'accord. Merci à vous, monsieur Geoffroy. Merci beaucoup. D'accord. Tout à l'heure. Merci. De retour sur ce plateau, juste après monsieur Geoffroy, d'ici là, nous allons essayer de joindre madame Bertie. Mais monsieur Chalma Adjano, vous avez Geoffroy tout à l'heure sur la question de la tenue vestimentaire. Tout à fait. Je l'ai suivi. Tout ce qu'il a dit est juste. C'est un constat, mais amer, sur le terrain, que tout le monde constate. Mais j'ai commencé par dire au début que ça ne se passe pas dans tous les bars. Dans tous les bars, oui. Moi, j'avais un restaurant de grand standard au stade de l'Amitié, qui est rasé aujourd'hui. Mais j'ai essayé de convaincre mes employés, que ce soit filles ou garçons, je leur ai exigé une tenue vestimentaire décente. Ça veut dire que
de tel jour à tel jour, tout le monde en pantalon, chemise blanche, nœud papillon ou cravate, chaussures à taille basse, et puis tout ça là, mais ça attire, ce n'est pas les tenues sexy là qui attirent en fait les gens, hein. Mais moi, mes employés se mettent dans cette tenue et pourtant, c'est un monde qui afflue vers là. Mais il ne faut pas avancer cet argument-là pour dire que la tenue sexy excite les jeunes. C'est ça qui fait que... Parce que la fille dont j'ai parlé tout à l'heure, là, je n'avais pas fini. Je tenais comme ça pour attirer les gens. Oui, on revient tout à l'heure. Monsieur Je Chalma. vous attends très faiblement. D'accord. Et Madame Betty, elle est là. Bonjour, Madame Betty. Vous êtes serveuse dans le sud du Bénin. Merci de participer à cette émission qui parle de la situation des filles et femmes serveuses dans les bars et restaurants du Bénin. Dites-nous quels sont généralement les problèmes que vous rencontrez au quotidien avec les usagers ou même avec certains promoteurs et comment vous faites pour les surmonter. Les problèmes que nous rencontrons lors de notre travail est que la plupart des clients qui viennent dans nos bars, en venant, viennent avec l'idée de trouver des prostituées avec qui coucher. Lorsqu'ils viennent dans les bars, ils viennent avec l'idée de trouver des prostituées avec qui coucher. Et lorsqu'ils viennent, ils demandent qu'on les serve. Ils nous touchent nos parties sensibles, comme les seins, nos fesses, et baladent leurs mains sur notre corps. Et d'autres vont jusqu'à même nous demander nos numéros. Et lorsque nous refusons, ils nous menacent de nous signaler auprès de nos promoteurs. Certains exigent qu'on s'assoie à côté d'eux pour qu'ils nous caressent le corps en buvant leur boisson. Et ce qui concerne les promoteurs, comme les responsables, certains prennent de l'argent chez les clients riches pour qu'ils couchent avec nous. Et quand tu refuses, tu risques de perdre ton travail. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'avis de Madame Betty que nous venions de joindre par téléphone. Elle est serveuse dans un bar ici dans le sud du Bénin. Oh, Monsieur Eric Orion-Biao, vous avez écouté Madame Betty tout à l'heure. Oui, j'ai bien écouté Madame Betty. Avant d'opiner sur la réaction de Madame Betty, j'avais quelque chose à rajouter à ce que... très rapidement. Ce que M. Geoffroy a dit et qui vient quand même soutenir tout ce que je développais ici. Alors, l'imposition de tenues vestimentaires vient souvent de la part des promoteurs de bars. Et comme on le disait, pas toujours. Parfois, elles-mêmes, par obligation, elles sont obligées de s'habiller ainsi pour attirer de la clientèle et faire beaucoup de profit, parce que nous sommes dans un environnement de super profit. Vous savez, même si le promoteur ne vous le dit pas explicitement, il vous dira pour arrondir vous-même vos fins de mois, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord. Monsieur Eric Oyombiaou, quelles seront les prochaines étapes dans la suite du projet Serveuse Digne? Alors, il faut dire que dans la suite du projet Serveuse et Digne, nous allons continuer à faire les sensibilisations que nous avons entreprises depuis le début de ce projet. Nous allons continuer également à accompagner les filles et femmes serveuses qui viennent vers nous pour recevoir conseils juridiques et prise en charge psychologique. Parce que dans le cadre de ce projet, nous déployons également de l'accompagnement juridique à l'endroit de ces filles serveuses-là. Nous avons eu d'ailleurs plusieurs sollicitations venant des filles serveuses de toute la zone où nous intervenons et même parfois d'une zone ou des zones en dehors des zones
de nos zones d'intervention. Donc nous continuerons à offrir ce service d'accompagnement juridique et psychologique, prise en charge psychologique à ces victimes. Nous continuerons également le plaidoyer à l'endroit des institutions de protection pour qu'ils puissent véritablement accompagner cette cible-là quand elles viennent poser des problèmes ou poser des situations qu'elles subissent au cours de leur travail. Ensuite, il faut dire que la sensibilisation n'est pas seulement à l'endroit des promoteurs de bars et des filles serveuses. Nous avons également un travail de sensibilisation des agents de la police, parce que nous avons été informés que parfois quand les filles viennent, leur situation n'est pas prise vraiment au sérieux. D'accord. Monsieur Chalmaï Adjadorou, dites-nous rapidement, quelle est la stratégie mise en place par l'ANAPROBA afin que les promoteurs de bars et restaurants de tout le Bénin respectent dignement le droit des femmes et filles serveuses? Oui, madame, c'est heureux que l'ANAPROBA n'est pas seulement à Cotonou. Nous avons des bureaux départementaux partout dans les 12 départements. Et lorsqu'un problème se pose, nous nous appuyons toujours sur nos représentants dans les départements pour qu'on puisse communiquer, sensibiliser sur le terrain les usagers aussi bien que les promoteurs et les serveuses sur le terrain. C'est ce qu'on s'emploie à faire régulièrement. Lorsque déjà nous recevons des plaintes au niveau de l'Amnesty International, nous répercutons tout ça là sur nos représentants qui sont dans les départements, histoire maintenant de rassembler les serveuses, les autres employés et les usagers de ces bars-là pour leur dire qu'il existe bel et bien des lois qui répriment ces actes-là. Donc de sensibilisation en sensibilisation, nous allons y arriver. Parce que celui que vous voyez aujourd'hui là, à qui vous avez donné des instructions, des formations, demain vous ne le retrouvez plus là. Je parle du promoteur. Il a déjà vendu son bar, vendu déjà son fonds de commerce, il a cédé à quelqu'un d'autre, et vous êtes obligé de recommencer avec celui-là, ce que vous aviez déjà dit sur le terrain. C'est ça qui nous crée problème sur le terrain. Si bien que nous sommes permanemment sur le terrain pour les sensibiliser. Et je crois que de sensibilisation en sensibilisation, nous allons y arriver. D'accord, vous allez certainement y arriver. Mesdames et messieurs, avant de conclure cette émission, nous allons suivre le spot de sensibilisation réalisé dans le cadre du projet Serveuse et digne par Amnesty International Bénin. En chaque serveuse de bar et restaurant se cache une Amazone, une sœur qui se bat pour subvenir aux besoins de sa famille. La plupart des serveuses travaillent dans l'informel sans protection et livrées à toutes sortes d'abus et d'exploitation. Selon une étude réalisée par Amnesty International Bénin en 2023, il ressort que les serveuses sont exposées à plusieurs problèmes tels que un salaire inférieur au SMIC pour un temps de travail qui dépasse 118 heures par semaine contre 48 heures pour le personnel de l'hôtellerie et de la restauration, l'exigence de port de tenue légère, des agressions physiques et verbales, des viols et parfois des exploitations sexuelles par les gérants et promoteurs de bars. Malheureusement, en quête de moyens de survie, elles subissent en silence, sans défense ou renonce à cette activité qui devrait être un métier respectable. Il est crucial de sensibiliser les promoteurs de bars et restaurants à la protection de nos sœurs qui travaillent sous leur responsabilité. Ils doivent être alertés pour mettre fin aux abus envers les serveuses par les clients et surtout valoriser l'emploi des serveuses et serveurs avec un salaire égal au temps de travail ou tout au moins le SMIC. Les clients des bars et restaurants doivent s'adresser aux serveuses avec courtoisie et respect, s'abstenir des attouchements déplacés et non consentis. Le respect strict de la charte de bonne conduite pour les promoteurs ou promotrices et usagers ou usagères des bars et restaurants au Bénin, mise en place par Amnesty International Bénin et l'Association des promoteurs de bars et restaurants du Bénin, est un grand pas vers la protection des droits des filles serveuses dans les bars et restaurants. Signalons les abus et violences faites à l'égard des filles serveuses dans les bars et restaurants en appelant l'Institut national de la femme au 51 07 88 88, la police républicaine au 166 et Amnesty International Bénin au 64 42 02 63.
De retour sur ce plateau, situation des filles et femmes serveuses dans les bars et restaurants au Bénin, réalité et défis. C'est bien le thème de cette émission spéciale réalisée par Amnesty International Bénin en collaboration avec E-Télé. Vous avez suivi les explications de nos invités qui sont sur ce plateau. Monsieur Eric Orion Biao, il est coordonnateur de l'éducation aux droits humains à Amnesty International Bénin. Également, Monsieur Charlemagne Adjanohou, il est le président de l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants du Bénin. Nous étions également en contact avec Madame Berti, elle est serveuse dans un bar dans le sud du Bénin. Également Monsieur Geoffroy, usager de bars et restaurants au Bénin. Retenez que ce débat a mis en lumière plusieurs pistes de solutions pour améliorer la situation des filles et femmes serveuses de bars et de restaurants au Bénin. Vous avez suivi les différentes actions entreprises par Amnesty International Bénin et ses partenaires, dont l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants du Bénin, l'Institut national des femmes, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre du projet Serveuse et digne. Il est essentiel donc que tous les acteurs concernés, employeurs, employés, clients, pouvoirs publics, organisations de la société civile, travaillent de concert pour mettre en œuvre les pistes de solutions évoquées durant cette émission. Chacun d'entre nous peut contribuer à créer un environnement de travail plus juste et plus équitable pour les serveuses. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.